Mariage, mais on va parler du foot français parce que le foot français actuellement va pas très bien entre les droits télé, la santé financière des clubs, la présidence de la LFP également parce qu'il y a une élection qui se prépare, j'ai perdu mes mots, et il y a un candidat qui se détache. Alors pour l'instant, il n'a pas tous les parrainages nécessaires, mais il a détaillé son projet auprès d'une association de la Ligue, mais il l'a également fait au journal Le Monde, c'est Cyril Linette, et il y a deux déclarations qui ont retenu notre attention. C'était assez passionnant d'ailleurs ce que racontait Cyril Linette. La première, le foot français pense qu'il doit être compétitif face aux Italiens, face aux Allemands, mais il doit l'être également face à Spotify, Netflix et l'industrie du divertissement. L'industrie du football est puissante, mais pas immuable. Première déclaration de Cyril Linette. Et la deuxième, le premier sujet est de baisser les charges de 30%. Cela veut dire de 30% les salaires et le nombre de contrats dans les clubs. Je ne suis pas sûr que le championnat serait de moins bonne qualité avec 25 joueurs sous contrat au lieu de 40 actuellement. Bien sûr, cela pose un problème de compétitivité européenne, mais il faut bien que le championnat de France tienne debout. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations de Cyril Linette? Habillage qui fait peur, puisqu'on a peur pour le foot français. Georges? Oui. D'accord? Oui. Oui, Nabil aussi? David? Tout à fait d'accord. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Swan? Tout à fait, comme souvent avec Cyril Linette. Présidente? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Attendez, je vais chercher Grégory Schneider, il vient de me dire... Il n'est pas d'accord. Alors Greg, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord. Mais David, par rapport aux deux déclarations, il y a le volet du placement du produit du foot français qui est intéressant. Et là, on parle de prix, parce que l'abonnement est trop cher actuellement, 40, là où par exemple Spotify, Netflix, c'est 15 €. Ou aussi le rythme de vie du foot français. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? La deuxième partie. Sur les salaires? Sur le rythme de vie, sur la façon dont le football français s'est positionné. C'est vrai que toi, tu as dit comme souvent, Swan, tu as dit comme souvent avec Cyril Linette, ça fait des mois en fait qu'il délivre des analyses sur les réseaux sociaux où on peut voir un petit peu ses avis. Et je trouve qu'il voit souvent juste sur la situation réelle du football français. On rappelle, ça a été un ancien grand dirigeant de médias, notamment il a été directeur général du groupe L'Équipe, il est passé par Canal pendant très longtemps également. Bon, il a un peu l'expérience. Exactement, donc il connaît bien la situation. Et effectivement, je pense que la façon dont le football français s'est positionné pendant des années en parlant d'un Big Five européen qui n'existe pas, puisqu'on est la 5e roue du carrosse, très très loin. Si on regarde le classement UEFA, si on regarde désormais les 4 grands championnats. Hein. Voilà, mais il n'y a qu'en France où on parle de ça et on a continué un petit peu à alimenter ça. Et je pense que voilà, le fait qu'il ramène un petit peu cette réalité sur le devant de la scène en demandant de façon assez concrète des efforts importants au club, je pense que c'est la bonne analyse à avoir actuellement. Nabil, vous connaissez très très bien le mercato. C'est vrai que plein de fois, quand même Nabil, vous connaissez le mercato. Ne faites pas cette tête. Oui, finalement. Ça fait partie de vos compétences. Mais ouais. Non, mais c'est vrai que depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de salaires qui fuitent, on voit les négociations. Les clubs français surpayent beaucoup de joueurs moyens. Ouais, vous avez. De toute façon, là, les limites, j'ai pas besoin de faire la réponse, parce que dans la question, vous donnez la réponse. C'est un vrai problème, non? Ouais, il y a beaucoup trop de contrats parfois, et surtout, il y a des. Alors, il y a effectivement les salaires parfois qui sont. On marche sur la tête, quoi. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a aussi des transferts. Il y a aussi beaucoup trop de turnover. Les clubs français, c'est devenu des plaques tournantes de joueurs. Je veux dire, c'est un aéroport. Regardez Marseille, quoi. Il y a 15. Comment vous pouvez stabiliser quoi que ce soit? Comment vous pouvez travailler rationnellement? Comment vous pouvez optimiser vos ressources? Comment vous pouvez créer de la valeur ajoutée et de la valeur marchande sur des joueurs, alors que c'est des portes de saloon, quoi. Ils rentrent, ils ressortent, ils rentrent, ils ressortent. Et on s'y perd, donc il y a beaucoup de choses à revoir. En fait, il faut aller vers une austérité qui ne dit pas son nom pour rationaliser le modèle. Donc ce que dit Cyril Linette, c'est du bon sens, mais ceux qui dirigent le football français aujourd'hui là, ils ne voient pas les choses forcément comme ça. Ils pensent qu'il y a un dû, on leur doit 700 millions, ils ont fixé la barre là, c'est comme Duplantis là, quand il met ses barres. Un petit peu à comprendre quand même là, ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un certain nombre de présidents qui commencent un petit peu. Non, mais s'ils avaient compris, on n'en serait pas là. Je veux dire, ça fait. Tant Mediapro, ça fait déjà 2-3 ans. Plus. Oui, mais là, ils mettent du temps à comprendre. Hein. Oui, mais là, il semblerait quand même qu'il y a un changement de philosophie un petit peu qui se dessine. Quoi. Là, moi, j'ai peur que ce soit plutôt le mur qui arrive. Parce que leur changement de philosophie, il fallait le faire avant. Quoi. Swan, par rapport à ça, on a quand même le sentiment que, de par ces décisions
qui sont dictés par des besoins économiques. Et attention, c'est très difficile de gérer un club de foot. Nous, on est assis là, il y a des problématiques qui sont importantes. Il ne s'agit pas de tirer sur l'ambulance et de dire que les présidents de clubs font n'importe quoi, mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, le téléspectateur, il est pris en otage, en fait. Et il y est pour rien, lui, si les clubs ont perdu de l'argent, ont mal dépensé leur argent. Et aujourd'hui, demander 40 € aux Français pour regarder la Ligue 1, c'est beaucoup trop. Ah bah, de toute façon, ça fonctionne toujours pareil. Ceux qui payent les pots cassés, ce n'est pas forcément les premiers concernés. Au même titre qu'on en parlait aussi hier sur le plateau, mais on s'est souvent rué l'opinion publique sur DAZN et on a moins parlé du rôle de Vincent Labrune, de ceux des présidents de DAZN, la ils sont pour rien. etc. Donc la question, elle se pose. Et puis Labrune, il est sous-payé dans cette histoire. Oh non, mais là, Nabil est en grande forme, hein. Il est bronzé, il est affûté. Je ne fais pas de ski, je ne fais pas de ski, je tiens vraiment à le préciser. Mais globalement, il y a des choses... Vous parliez tout à l'heure, Giovanni, du fait qu'Émilie travaille notamment aussi dans la communication. Je pense que par rapport à la première déclaration de Cyril Linette autour finalement de la Ligue 1 et le football en France face aux industries du divertissement, mais ça, c'est un vrai. Il y a aussi des clubs qui ont pris le bon, je pense, tremplin et le bon côté. Je pense au Stade de Reims, je pense à Toulouse, je pense à Lens, dans certains Lens, aspects. il y a eu du remue-ménage. Mais sincèrement, quand on voit aussi certains travaux de marques et de clubs à l'étranger, je pense à l'Angleterre, mais ça peut être aux États-Unis ou ailleurs, et qu'on regarde ce qu'on fait nous, on est dans les années 70. Oui, oui. Et là aussi, il faut qu'on progresse. Et je pense qu'en ça, la première déclaration de Cyril Linette, elle tombe sous le sens aussi, dans le sens où, on en parlait avec coach Pellissier hier, peut-être se concentrer sur la qualité de notre football, sur la qualité de notre entertainment, et peut-être qu'on récupérera aussi, finalement, les fruits de ce travail-là, qui ne paraît pas forcément être toujours footballistique, mais qui est dans le microcosme du football aussi. Émilie, par rapport à cette... Et là, pour le coup, c'était Dominique Sévrac qui en parlait hier, il va y avoir un vrai danger financier pour les clubs. Alors, mal pour un bien, j'ai toujours du mal avec cette expression, mais est-ce que ça peut forcer aussi les clubs français à revoir leur manière de travailler et faire les choses différemment? Oui, et je pense qu'il y en a qui font bien quand même. C'est-à-dire que là, on parle du foot français, mais on sait très bien que ceux qui dépensent beaucoup, etc., enfin, on en parle et ça fait partie de nos débats, mais il y a quand même des clubs qui sont bien gérés et qui essayent de tenir la baraque. Ce que je trouve fou, c'est que, à la rigueur, le constat de Cyril Linette, c'est comme un audit, en fait. C'est comme quelqu'un qui arrive en disant, bah voilà, j'ai étudié un peu et voilà ce qui se passe, et qu'on ne peut que être d'accord avec ce qu'il dit. Et ce que je veux dire, c'est que les clubs aussi sont obligés d'être d'accord. Par contre, effectivement, tant que ça se limite pour moi aux joueurs, aux contrats, mais que ça ne touche pas forcément aux structures des clubs, parce que par contre, on le sait, les clubs, c'est pas, enfin, vous n'avez pas 20 milliards d'emplois fictifs dans les clubs, c'est pas vrai. Ah bah non, il y a des clubs qui triment pour effectivement Il y a des arriver joueurs à s'en sortir, fictifs etc. parfois, mais Exactement. je pourrais donner des noms. Au hasard, je pense que Vitinha va être cité dans pas longtemps. À 30 millions d'euros, Vitinha, pour moi, c'est un choc Il est plus là, Nabil, il est parti, il est au Genoa. C'est encore un choc émotionnel. C'est des vraies questions, mais la question que je me pose, c'est qu'avec ces déclarations, OK, qui va lui taper dans la main en disant mais grave, t'as raison en fait. Parce que tout le monde a mangé la soupe d'avant en disant que c'était génial et en dépensant les effectivement. échos qu'on a quand même, parce qu'il faut ramener un petit peu où on en est là de cette histoire, c'est qu'il a besoin de parrainage pour pouvoir se présenter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir que 3 candidats, il y en a déjà 2 qui sont déclarés, et donc il a besoin de parrainage pour y arriver. Et les échos qui commencent à remonter sont plutôt que ça commence à écouter son discours. En tout cas, il a parlé à certains présidents. Bon, c'est bien. Il a fait forte impression aussi, lui, quand il a présenté ses arguments hier. Honnêtement, les retours ont été positifs. Voilà. Donc le et discours donc, est censé... voilà, je ne dis pas que c'est fait, c'est dans la poche qu'il va pouvoir se présenter, puis ensuite il faudra gagner. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu disais, il est écouté, et certains présidents qui se demandent si ce n'est pas le bon candidat. Oui, parce que je pense qu'il y a des clubs qui agissent déjà comme ça et qui aimeraient continuer dans cette lignée, ou que du moins tout le monde fasse pareil. Ouais, pour conclure sur cette thématique, Georges, parce que aussi Cyril Linette met le point là-dessus, ok, l'industrie du foot est puissante, mais il y a un moment où il y a un danger. Ça fait écho. Alors, on s'est beaucoup moqué de lui, mais Agnelli qui parlait aussi du format du football européen. Comment Il est très loin quand même. Non, mais il a été beaucoup trop loin. Mais mine de rien, il a une fiat économique qui peut aller loin. Mine de rien, ce discours que le foot doit un peu se réinventer, d'arrêter de vivre sur ses acquis, on l'entend de plus en plus. Mais moi, je pense qu'il faut l'entendre parce qu'on voit d'autres sports qui ont réussi à se réinventer. Je sais pas, je pense à la Formule 1, regarder justement en laissant les caméras rentrer un petit peu partout, raconter une histoire. Même pour le foot, on est encore loin sur les caméras. Peut-être raconter une histoire qui est un peu romantisée, qui est un petit peu scénarisée. Et ben, il serait que les JO, Georges. Hein. Les JO, ça n'a pas fait du bien à la sympathie envers le football. Hein. Ça a beaucoup été dit, oui. L'accès aux jeunes, on dit tout le temps qu'on veut effectivement ramener plus de jeunes sur la télévision et dans le football. Mais quand tu mets un prix à 40, c'est pas possible. Donc en fait, même ça n'a pas été étudié. Comment tu vas rajeunir ta cible, ou en tout cas intéresser les jeunes au football, sachant que ton objectif in fine, je rappelle quand même, c'est le foot amateur.
Enfin, tu reviens à ça pour créer de la passion, etc. Donc il y a encore des vecteurs et je pense qu'effectivement Cyril Linette pourra accentuer aussi et tirer les ficelles de tout ce qui est com et marketing. Ouais, bon, ça va être on n'est pas sorti de l'auberge. Bah non, on va en parler à mon avis très longtemps cette année dans les différentes émissions sur la chaîne L'Équipe. Restez bien avec nous, une pub mais alors vraiment très très court, je crois que c'est 2 minutes 30 pour la suite de l'Équipe du soir. On continue de débattre avec passion autour de l'actualité du football.